Dieu là. C'est lui ton Seigneur et ton Dieu. Il mérite, bien-aimé, que tu bénisses son nom. Il mérite, bien-aimé, des remerciements venant de toi. Il est le Dieu, bien-aimé, qui a laissé le ciel, qui est descendu pour te donner la vie, pour te donner le salut. Prends-moi comme ton instrument ce matin. Je ne vais pas, éternel ô Dieu, parler comme un homme, mais par toi et par le Saint-Esprit, que je transmets fidèlement la parole prévue et destinée à ce peuple. Amen. Je prends le temps. Prends-moi comme ton instrument ce matin. Amen. Je ne vais pas, éternel ô Dieu, parler comme un homme, mais par toi et par le Saint-Esprit, que je transmets fidèlement la parole. Il est là. Tu vas acclamer plus que même les membres de ceux-là qui ne sont pas là. Zambe malamu yende zambe. Acclame Jésus bien-aimé. La référence que presque tout le monde connaît. Et ensuite, nous allons lire Romains chapitre 5, verset 8. Nous voulons parler de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Et après la lecture, nous allons tous nous asseoir. Jean chapitre 3, verset 16. Et après, nous allons lire Romains 5, 8. La Bible nous dit, là, même si je n'ouvre pas la Bible, je peux réciter ça. Je peux commencer à partir du verset 15. Enfin, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Vous y êtes? Amen. La Bible nous dit, bon, je commence encore, verset 7. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Asseyez-vous, nous allons maintenant parler de la part du Seigneur. La Bible nous dit, Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas venu dans ce monde, vous êtes là. Il n'est pas venu dans ce monde pour condamner le monde. Amen. Si Christ et Jésus est venu, c'est pour donner la vie, et non pas seulement la simple vie, mais la vie éternelle. Amen. 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 Et quand il est venu, bien aimé, c'était avec une mission. Christ n'est pas venu pour vivre ensemble seulement avec nous et partir. Il n'est pas venu pour contempler la gloire du monde et partir, mais il était venu avec une mission. L'objectif atteindre. Amen. Et cet objectif-là, c'était de mourir à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au verset 15, la Bible nous dit, enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. S'il est venu, c'est pour te donner la vie. Amen. Alléluia. Non, on a pas distrait, bon ça distrait. Bon andalité. Amen. Amen. Je disais, si Christ est venu, c'est pour te donner la vie, c'est pour me donner la vie.
Et la vie qu'il est venu nous donner, c'est par son amour. À cause de l'amour, comme il t'a tant aimé, il m'a aussi aimé. Il s'est dit, bon, ces hommes-là, ils sont livrés à la mort. Ils sont à la merci du diable. Mais moi, je vais descendre pour aller leur donner la vie. Amen. 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 Et là où nous avons lu dans Romains, la Bible nous dit, à peine mourrait-on pour un injuste. Si moi et toi, nous étions des justes devant Dieu, bien-aimé, Christ n'allait pas descendre pour mourir. Amen. Amen. Si nous étions des justes et bien-aimés, Christ n'allait pas, lui, les justes et des justes, abandonner son trône et descendre ici-bas pour mourir pour nous. Comme il a vu et constaté que nous n'étions pas des justes, pour nous justifier et nous donner la vie, la Bible nous dit, lui qui est juste, il a laissé sa justice. Il a laissé tout ce qu'il avait comme gloire, il est descendu. Amen. Amen. Et pourquoi il est descendu? Là où nous avons tous lu, la Bible nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Il est descendu, il a accepté la mort de la croix pour nous prouver de son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas de lui-même se laisser entre la main des hommes parce qu'il est Dieu. Mais il s'est laissé entre la main des hommes. Il s'est livré, bien aimé, parce qu'il t'a tant aimé. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Amen. Dieu est amour. Souvent, on vient à l'église, on se dit enfant de Dieu, mais on oublie que Dieu nous a tant aimés. Devant des circonstances, des réalités, même nous les serviteurs de Dieu, il arrive à des fois qu'on est coincé et on oublie à des fois aussi l'amour de Dieu. Je vais te dire, peu importe ce que tu vis dans ta vie, Jésus-Christ t'aime. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais dire seulement à quelqu'un que Jésus-Christ l'aime. Comme il m'aime beaucoup, comme je vois son amour dans ma vie, comme je vis chaque jour son amour dans ma vie, je vais te dire aussi aujourd'hui qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia. Christ est mort pour toi, bien-aimé, lorsque tu étais encore pécheur. Et même si jusqu'aujourd'hui tu es encore pécheur, je vais te rappeler que Christ, malgré tes péchés, il est mort pour tes péchés. Amen. Il a accepté de verser son sang pour tes péchés. Alléluia. Amen. Comprenons que l'univers, le monde que nous habitons, nous vivons, il y a tant d'hommes qui vivent dans ce monde. Il y a des races et des races. Les nombres ne font que s'augmenter au jour le jour. Amen. Amen. À chaque instant, à chaque heure, à chaque minute, dans un coin, il y a toujours des naissances pour les avoir. Mais malgré tout cela, notre Dieu, il connaît chacun de nous par son nom. Alléluia. 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 Comme il te connaît par ton nom, il a besoin de faire aussi l'amour, l'amitié avec toi. Alléluia. 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 Comment on peut savoir que Dieu nous aime? Parce qu'un jour on m'avait posé cette question-là, là où je travaille. Mais vous les prédicateurs, vous les hommes de Dieu, vous les chrétiens surtout, vous ne faites que dire Dieu nous aime, Dieu nous aime. Cependant, il y a des morts, il y a des massacres, il y a des bombardements, il y a des catastrophes, des calamités dans ce monde. Et vous ne faites que dire Dieu nous aime. Qu'est-ce qui me prouve, moi, un blanc, que Dieu m'aime? Alléluia. Peut-être que toi aussi tu te poses cette question-là. Et quand j'ai écouté cette question-là, j'ai compris vraiment que non. Beaucoup des enfants de Dieu aussi, ils peuvent
Comme tu es là, tu peux te retrouver devant cette question-là. À des fois, peut-être que tu peux manquer la réponse. Alléluia. Amen. Comment tu peux savoir que Dieu t'aime? Je vais nous donner juste des moyens de savoir que Dieu nous aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, votre serviteur, et j'aimerais que vous le sachiez aussi, que si nous disons et nous arriverons à croire que Dieu nous aime, d'abord et premièrement, c'est parce que la Bible nous le dit. Alléluia. Amen. Comme la parole de Dieu est vraie et que la Bible nous dit Dieu nous a tant aimés, sois sûr et certain que Dieu t'aime. C'est la Bible et la parole de Dieu qui nous a dit un jour tu seras né, un jour après on recouvre. Et depuis que l'Éternel a dit cela, jusqu'à aujourd'hui, malgré la science, la médecine, il y a la naissance, il y a aussi la mort. Et comme cette Bible-là nous a dit aussi que Dieu nous a tant aimés, bien aimé, peu importe les circonstances, crois et accepte que Jésus-Christ t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Oui, moi j'aime Dieu parce que ma Bible me dit que Dieu m'aime. Et je crois que la Bible elle dit, nous pouvons lire même Jérémie chapitre 31. Verset 1. Jérémie chapitre 31, verset 3. Vous êtes? La Bible nous dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Tu vois, là où il est comme Dieu dans sa déité, même si tu es loin, bien-aimé, comme Jonas, la Bible nous dit, de loin, l'Éternel Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De loin, l'Éternel se montre à moi. Il te voit et il se montre à toi. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu te voit. Alléluia. Non, on va trop. Alléluia. Amen. Il faut savoir que l'Éternel Dieu te voit, bien-aimé. Israël était en Égypte. Et là-bas, il souffrait. Il pleurait, il criait. Pour eux, ils pensaient qu'ils étaient abandonnés. Mais ce qu'ils avaient oublié, quand l'Éternel a visité Moïse, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté leur cri, je suis descendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi aussi, ce matin, je ne sais pas si je serai long, mais je vais te donner ce que l'Éternel m'a donné à te dire. Que l'Éternel t'aime. Là où tu es bien aimé, même de loin, même si tu te sens comme si l'Éternel ne te voit pas. Mais l'Éternel m'a dit de te dire aujourd'hui, il sait pourquoi, il sait qui parmi nous te pose cette question-là. Que l'Éternel soit béni. Les autres ne sont pas là à cause de réalités, des circonstances. Mais même ceux-là qui nous écoutent de loin, tu n'es pas venu, mais tu es là dans ta maison, tu nous écoutes. Écoute bien aimé, l'Éternel Dieu t'aime. Je disais à quelqu'un que l'Éternel Dieu l'aime. Quel que soit bien aimé tes plaintes, tes manquements, ce n'est pas à cause de ne pas encore avoir ce que tu as demandé à l'Éternel. Ce n'est pas à cause de longue attente, bien aimé, de la réalisation, de la concrétisation de ce pourquoi tu en as besoin, que cela annulera l'amour de Dieu pour toi. Comme il t'aime, il t'aimera encore davantage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et croyons que l'Éternel Dieu nous aime parce que la Bible nous le dit. Tu peux être loin, tu peux avoir tout ce que tu as ou manquer tout ce que tu manques. Cela n'annule pas l'amour de l'Éternel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, il nous faut savoir que l'Éternel Dieu nous aime parce qu'encore la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, là où on a lu, on reviendra après, mais lisons Romains chapitre 5 plutôt. D'ailleurs, on a déjà lu ça. Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia.
tu étais encore pécheur, quand tu ne connaissais pas encore Christ, quand tu vivais ta vie comme bien-aimé, Christ même pas, tu étais loin, éloigné de Dieu, la Bible nous dit, Dieu a prouvé son amour pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, tu es encore jeune. L'avenir est devant toi. Tu ne connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend devant. La Bible nous dit, comme tu es encore là, l'Éternel t'aime. Alléluia. Amen. Et pour ce qui viendra après, la Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Amen. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir qui a de l'espérance. Nous autres, nous sommes des parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des enfants. Nous avons aussi notre vie. Prenons l'exemple de notre pasteur. Il a sa vie. Il a aussi sa famille. Il a passé un temps ensemble avec toute sa famille, là au pays. Et après un temps, Dieu lui a ouvert une porte de l'Europe. Malgré qu'il est venu ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une distance qui lui séparait avec sa famille, malgré tout, l'amour de sa famille lui poussait à tout faire que sa famille vienne là où lui il se retrouve. Amen. Malgré qu'il a dépensé, malgré qu'il a connu aussi des difficultés, mais cet amour-là d'un papa a fait qu'aujourd'hui, tous les Omba et Maman Chantal qui soient là où se trouve leur papa. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'amour d'un père pour sa famille qui a attiré le reste vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cet amour-là que nous sommes en train de parler. L'amour de Dieu pour nous. Amen. Que notre Dieu, il est amour. Dans son amour, comme il est là dans sa sainteté, voyant que le monde était sous l'emprise de l'ennemi diable et que notre Dieu aime que nous, comme ses enfants, que nous habitons ensemble avec lui, il n'a pas laissé que le diable puisse contrôler à toujours et éternellement la vie de ses bien-aimés, de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est ça la raison de l'amour de Dieu. Comme le papa là avait tant, où il a tant aimé sa famille, malgré qu'il vivait bien sa vie ici en Europe, mais il ne cessait pas de penser, est-ce que Bérénice, ma plus petite, a mangé? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Elle étudie bien, malgré qu'elle étudie, j'envoie l'argent, mais j'aimerais moi-même contrôler comment elle évolue, grandit, comment elle étudie. Et aujourd'hui, elle est là, le papa est, malgré qu'il peut aussi aider, mais ce qui le préoccupait davantage, a maintenant une résolution, une solution. Amen. Amen. Et l'Éternel était dans son amour. Il cherche aussi cette solution-là pour nous. Amen. Les autres fois, on avait parlé des royaumes. On était un plus haut, mais aujourd'hui, l'Éternel nous a voulu encore vous parler, toujours des royaumes, mais qu'on descend dans son amour. Amen. Et qu'on vous donne des exemples pratiques pour vous amener à comprendre quel est le bon souci de l'Éternel. L'Éternel veut nous voir vivre ensemble avec lui. Amen. Aussi vrai, aussi longtemps que nous sommes encore éloignés de Dieu, le grand souci de Dieu, c'est que tu reviens à lui. Amen. Étant à lui, que tu ne restes pas seulement ici, mais qu'un jour tu lui rejoins là où il est. Amen. Pour vivre éternellement avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et au verset 7, la Bible nous dit, mourra-t-on pour un homme juste? N'est-ce pas pour un homme injuste que Christ est venu mourir? N'est-ce pas pour un homme injuste que Christ s'est livré à la croix pour son salut? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on préparait l'examen d'État, là où on était encore au pays, il y a une fille, cette histoire-là est tikalanga parce que j'ai prié déjà.
nous, les jeunes chrétiens, on avait l'habitude d'exhorter les autres, de prier aussi, parce que l'examen d'état, on avait aussi des cellules de prière. Et c'est nous, déjà au centre de la qui conduisait la prière, qui entraînait les autres à la prière. Amen. Amen. Et il y a une fille, à cet âge-là, à cette époque-là, je ne sais pas si elle avait 17 ans ou 18 ans. Quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, moi je ne pense pas que l'Éternel peut me pardonner. Et pourquoi? Avec sa réponse, avec tout ce que j'ai déjà fait à mon âge, je ne crois pas que l'Éternel Dieu peut me pardonner. Donc elle s'est condamnée, elle se voyait déjà haïe de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Permettez-moi de te dire, bien-aimé, notre Dieu, il aime le mal, mais il aime les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Le mal que tu fais, c'est ça que l'Éternel Dieu n'aime pas ça. Amen. Mais toi, étant humain, étant enfant de Dieu, ayant le souffle de Dieu, Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Si jusqu'aujourd'hui, ou peut-être que c'est aussi ton cas, avec tout ce que tu as déjà fait, malgré que tu viens à l'église, ou tu es en train de faire, tu viens à l'église, tu crois comme, tu vois comme si, tu sens comme si, malgré tout, l'Éternel ne peut pas te pardonner. Bien-aimé, crois-moi que l'Éternel est le mal. Zamba yinarande masumu mabe, mais yinarabatute. Au contraire, quand tu es encore dans le mal, il te montre déjà son amour. Il te dit, mon fils, ma fille, je n'aime pas ta mort, je n'aime pas ta perte, mais je veux que tu viennes à moi, que tu abandonnes le mal pour que je te donne la vie et que tu vis éternellement. Alléluia. Dans son amour, il a besoin de toi pour que tu vis ensemble avec lui. Cherchons à comprendre cet amour de Dieu. C'est alors que nous allons vivre aussi l'amour de l'Éternel. Si tu n'arriveras pas à comprendre que l'Éternel m'a aimé, bien aimé, tu ne vivras pas l'amour de l'Éternel. Et vice versa, la personne qui t'a aimé, pour bénéficier encore de son amour, il a besoin que toi aussi tu puisses l'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme on est là, nous sommes des mariés. Si moi j'aime ma femme et que ma femme ne m'aime pas, la finalité de tout c'est quoi? Ou si ma femme m'aime et que moi je n'aime pas ma femme, il y aura des moyens. Oh, il faut divorcer. Alléluia. De même avec Dieu bien-aimé, Dieu t'aime, il a besoin aussi de ton amour. Si tu veux que l'amour de l'Éternel se multiplie encore dans ta vie bien-aimée, toi aussi donne à l'Éternel ton Dieu ton amour. Amen. Et on ne peut jamais donner l'amour si on ne sait pas ouvrir les cœurs. Amen. L'amour c'est l'affaire du cœur. Que ton cœur s'ouvre à l'égard de la personne que tu aimes, c'est alors que l'autre aussi te donnera son cœur. Amen. Si toi tu ne sais pas donner ton cœur à celui qui t'aime, lui, même si tu ouvres le cœur, il arrivera à un moment où le cœur sera fermé. Amen. Et il n'y aura plus d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'histoire de l'amour. Même l'amitié, pour vous qui étudiez, tu commences l'année avec un ami. Cet ami-là ne te présente pas son amour, même pour nous qui travaillons. Tu es là avec un blanc, tu lui présentes son amour, mais lui, il te présente sa nature de racisme. Vous allez marcher pendant un temps après. Il n'y aura plus d'attente. Il n'y aura plus de cohésion. Parce que toi, tu ouvres le cœur, l'autre ferme le cœur. Alléluia. Amen. Ouvrez vos cœurs à l'Éternel Dieu. Amen. Donnez-vous à l'Éternel Dieu. Amen. La personne qui vient, bien aimé, faire obstacle à l'amour de l'Éternel, c'est l'ennemi diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le diable qui vient,
il vient toujours chercher à mettre des trucs qui fait que nous soyons plus amis avec Dieu. Des trucs qui nous séparent facilement avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ces trucs-là, ce sont les péchés. Alléluia. Amen. Mais il faut aussi savoir, pour nos péchés, Christ, il est monté à la croix. Amen. Comme Christ, il est monté à la croix, par la croix, Dieu a déjà préparé les moyens, bien-aimés, pour te faire sortir du péché. Amen. Sur la croix, il a crié, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amour de l'éternel Dieu. Je suis en train de vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu veut que tout homme ne meurt pas, mais qu'il vit la vie éternelle. L'amour de Dieu veut que l'homme ne soit pas séparé de Dieu, mais qu'il vit ensemble avec l'éternel, l'éternité. Mais c'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. Et ce péché-là vient du diable. Mais Dieu, dans son amour, il a créé un moyen, je peux dire, par Jésus-Christ, pour que nous bénéficions des pardons du péché. Amen. Aimons l'éternel Dieu. C'est lui qui m'aime, je l'aimerai. Alléluia. Dit l'éternel. Lorsqu'on arrivera bien aimé à comprendre que Dieu nous aime et qu'il me faut aussi aimer l'éternel, on ne te forcera pas bien aimé à abandonner autre chose. S'il y a des choses jusqu'à aujourd'hui, c'est pour présenter ton amour à l'éternel, ça n'a pas forcing. Comprenez que quelque part ton amour avec Dieu est atteint de non niveau. Le monde nous enseigne bien aimé. Même pour ceux qui nous ont vivre en réalité, quand c'est au niveau ou degré 1 ou 2, c'est normal. Mais quand ça atteint le degré 3 ou 4 comme Tosasiko, il n'y a plus de métro. Alléluia. Amen. Parce que le degré n'est plus nassé, mais est comme un degré à l'écolo. Et la vigilance, ce n'est plus comme avant, mais maintenant il y a une forte mobilisation et il y a des blocages. Quand tu n'arriveras pas bien aimé à développer le degré de ton amour avec Dieu, ça ne sera pas l'éternel qui te bloquera. Mais toi-même, à cause des manques bien aimé d'amour de l'éternel et Dieu dans ta vie, tu te créeras des blocages. Amen. Il y a ceux-là qui devaient venir ici. Ils sont bloqués parce qu'il y a les degrés. Quelle est la dimension, la température, le degré de ton amour avec ton Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, étant donné que l'éternel Dieu t'aime et qu'il a besoin de toi, il veut que toi aussi tu puisses l'aimer comme il t'a aimé. Amen. Si toi tu n'arriveras pas à ce stade-là, bien-aimé, au cause de la Zambie, ma grand-mère, en Zambie. Alléluia. Amen. Et Dieu étant un bon papa, un bon conseiller, lisons Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 37. Vous y êtes? Amen. La Bible nous dit, à partir du verset 36 plutôt, on descend. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est là où Dieu nous attend de son amour. Il a dit le plus grand commandement. Si tu veux, moi, pour te montrer, te prouver mon amour, j'ai tout abandonné, je me suis livré. Et sur la croix, j'ai versé le sang. Et par mon sang, je t'ai pardonné de tes péchés. Maintenant, le plus grand commandement que je te donne, que tu m'aimes de tout ton cœur. Alléluia. C'est ça le plus grand commandement de l'Éternel. Voilà pourquoi on avait dit, comment on saura que l'amour de l'Éternel est Dieu? C'est parce que la Bible nous le dit. Alléluia. Moi je t'aime. Maintenant,
c'est à toi aussi de comprendre que le plus grave commandement que moi je te donne, que tu m'aimes de tout ton cœur. L'affaire de l'amour, c'est l'affaire du cœur. Maintenant, moi, ton amoureux, je te dis, toi aussi comme moi je t'aime, que tu m'aimes aussi de tout ton cœur. Est-ce que ton cœur aime l'Éternel? Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire ta personnalité. Alléluia. Amen. Comme tu es là, tes sentiments, tes tendances, tes pensées, tes penchants, que cela aime l'Éternel. Que tu arrives à dire, à faire comme David. S'il veut combattre, na kende to na kende te. Sora lingolia, na lia to na lia te. L'enfant est malade. Il a prié l'Éternel pour que l'Éternel puisse guérir l'enfant. Et quand on lui a dit que l'enfant n'est plus là, il a dit, oh, l'amoureux qui m'a donné, lui-même, il a pris l'enfant. Parce que j'avais tant prié pour qu'il accomplisse, il exauce ma prière. Et il a fait ce qui lui semblait beau. C'est mon amour, c'est mon amoureux. Il a voulu prendre ce qu'il m'avait donné. Je ne peux plus pleurer. Je me lave, je me revêtis, je m'habille parce qu'il a fait ce qu'il a voulu. Alléluia. Amen. Et il s'est remis et il a continué sa vie. Parce qu'il a compris que non, celui-là, c'est celui que j'ai donné mon cœur. Il sait pourquoi il a repris l'enfant. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme. C'est ça la personnalité, la vie. Ce qui est toi, que cela aime l'Éternel. Même si tu arriveras à tout perdre, bien aimé, mais que tu ne perds pas l'amour de Dieu. Amen. Et Job qui aimait l'Éternel, Dieu lui-même, il a témoigné devant le diable. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon amoureux Job? Exact. Alléluia. Amen. Le diable a dit, ah, il t'aime seulement parce que tu lui as béni. Ah bon? Ça va, je vais te prouver que Job ne m'aime pas parce que je lui ai béni, mais il m'aime de toute son âme. Amen. Va toucher, mais seulement ne touche pas à son âme. Parce que c'est là où se trouve mon amour. Alléluia. Alléluia. Et le diable, il a tout touché, sauf l'amour de l'Éternel qui était dans Job. Arrivé à un moment, sa femme a dit, mais toi, tu as tout perdu, mais injurie seulement Dieu. Pêche seulement. Tu vois là où l'amour de Dieu tombe. Job a dit, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Ni je suis venu de la terre des vivants, ni je retournerai là où je suis venu, là où se trouve mon amour. Amen. Loin de moi de pécher devant l'Éternel pour injurier l'Éternel. Et après un temps, l'Éternel, à cause de l'amour de Job, il a restauré la vie de Job et il a béni Job. Amen. Alléluia. Aimez l'Éternel Dieu. Bien aimé, celui qui aime l'Éternel, il n'est privé d'aucun bien. Amen. Alléluia. Amen. Là où se trouve l'amour de l'Éternel, tu peux, à un moment, parce que tu vis dans ce monde, rencontrer des difficultés, mais cela n'empêche pas ou n'annule pas l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons comme Psaume, chapitre 18, verset 2. Ça, c'est David qui parle maintenant. L'homme de Dieu dit, je t'aime, oh Éternel, ma force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu arriveras à comprendre que c'est l'Éternel qui est ta force, bien aimé, rien ne te séparera de l'amour de l'Éternel. Voilà pourquoi on a dit, malgré qu'il avait perdu son enfant, il a compris, non, c'est l'Éternel ma force. Alléluia. J'aimerai encore l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ton âme, que ton cœur, que ton corps bien-aimé développe l'amour de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et cet homme a dit, je t'aime, oh Éternel, ma force. Il a compris que sa force aussi doit aimer l'Éternel.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il dansait, il avait la facilité même d'enlever les habits. Quand il combattait, il savait que non, c'est l'Éternel ma force. Si, comme il marche avec moi, je vaincrai parce qu'il est là avec moi. Bien-aimé, toi tu commences à faire des forcings. Oubliez que l'Éternel et Dieu n'est pas dedans, mais tu forces seulement les choses, bien-aimé. L'amour de Dieu, même s'il n'y a pas l'amour de Dieu dedans, tu forces seulement, tu commences, tu continues à percer, bien-aimé. Oh, Dinats. Oh, vous avez bloqué. Si tu feras de l'Éternel ta force, c'est lui, bien-aimé, le souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui l'avocat par excellence. Amen. Il est capable, bien-aimé, de te défendre. Amen. Le monde peut te condamner. Amen. Les hommes peuvent te condamner. Le diable, comme l'histoire de Job, peut venir te condamner, bien-aimé. Mais si l'amour de l'Éternel, bien-aimé, te libère, bien-aimé, rien ne te condamnera. Amen. Qui accusera les élus de l'Éternel? Dieu les justifie. Amen. Cherchez à ce que l'Éternel Dieu te justifie. Amen. Ce n'est que dans son amour et par son amour qui te justifiera. Amen. Alléluia. Amen. Et malgré qu'il y a l'amour de l'Éternel, bien-aimé, l'amour de l'Éternel n'exclut pas le combat. Il faut comprendre, bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu, comme tu es là, s'il y a des combats, tu perds l'enfant, la mort frappe la famille. Ah, si vraiment l'Éternel m'avait écouté, cela n'allait pas venir. Dieu m'a décidé. Non, bien aimé. L'amour de l'Éternel n'exclut pas les combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être sûr. D'ailleurs, on a déjà parlé de l'histoire de Job. Malgré qu'il y a l'amour de l'Éternel, Dieu, l'ennemi est là. Le diable est là. Le combat sera là. N'est-ce pas, la Bible nous dit, il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Amen. Il te fera la guerre, je disais, mais il ne te vaincra pas. Amen. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Il t'aime, mais cela n'exclut pas le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan, depuis le ciel, il s'est révolté contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il cherche toujours à empêcher que les bons projets de l'Éternel et Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Amen. Et c'est là où se trouve le combat. Quand l'Éternel veut te faire du bien, le diable vient, il cherche à résister. Et le combat est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, et je t'ai dit aujourd'hui, que Dieu t'aime. Amen. Mais Satan, il ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu t'aime, le diable ne t'aime pas. Voilà pourquoi il viendra toujours te combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré que le diable te combat, cela n'annule pas aussi l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Oui. Amen. La nature, les hommes, Batou, Moukili, et mais cela n'annulera pas, bien aimé, l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Mais pour empêcher l'action de l'amour de Dieu dans nos vies, Satan, il essaye toujours de nous amener, bien aimé, à faire le mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour ne pas entendre. Mais ce sont vos péchés qui empêchent l'Éternel de Dieu d'agir dans vos vies. Et ce sont vos votes qui lui vous cachent sa face. Ma belle a bino ndezo kobo mazamba mona binote. Et le bon qu'on a yéza moukou c'était même car ma somme na bino ndezo pour empêcher ça va agir. Connaissant cela, le diable viendra te pousser à faire le mal pour empêcher que l'Éternel ne te parle le mal qui ne te voit pas. Alléluia. Amen. Mais si tu restes dans l'amour de l'Éternel, tu crains Dieu, il finira par chercher même par l'entremise d'un serviteur ou autre pour dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de tel, j'ai vu la souffrance de Raïssa, j'ai écouté les cris de Mangasa, je suis descendu, toi va. Même le Saint-Esprit ou lui-même
il viendra toujours à ton secours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te pousser à aimer encore davantage l'Éternel. Peut-être que comme tu es là, tu as déjà des doutes. Tu commences déjà à pencher. Bien-aimé, l'amour de l'Éternel te cherche encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Christ est ton Seigneur, bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur. À moins que Christ ne soit pas ton Seigneur. Amen. Mais si réellement il est ton Seigneur, bien-aimé, comme il a vaincu sur la croix, à cause de son amour pour toi, bien-aimé, il ne faut jamais avoir peur. Amen. Voilà pourquoi j'aime Jonathan quand j'écoute ces déclarations de foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça la vie chrétienne. Tu peux pleurer, bien-aimé, Job pleurait, même en dépit de ce pleurs quand on lui a dit, injurer l'Éternel, il a dit non, je connais ce Dieu-là, je ne peux jamais le faire. Amen. Alléluia. L'amour de l'Éternel n'exclut pas les combats, il faut bien retenir. Amen. Mais malgré les combats, il ne faut pas oublier que l'amour de l'Éternel te donnera toujours la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à cause de son amour, il a vaincu le diable à la croix. Si tu l'aimes, il ne permettra pas que tu trébuches parce qu'il t'aime. Il viendra toujours à ton secours. Amen. Le secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui accusera les élus de l'Éternel? Leur maître le justifie. Amen. Alléluia. 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 Si tu es du côté de l'Éternel, et la Bible nous dit dans 1 Pierre, la Bible nous dit, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde. Voilà pourquoi j'ai dit, l'amour de l'Éternel n'exclut pas les combats. Mais pour vaincre, la Bible nous conseille à veiller. 1 Pierre chapitre 5, lisons cela parce que tout comprendre. Alléluia. Amen. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme. Ce qui est comme, c'est-à-dire, il n'est pas le vrai. Il vient comme un vrai lion. Or, le véritable lion de la tribu de Juda, c'est notre Jésus-Christ. Il vient, bien aimé, comme un lion cherchant comment te renverser. Il cherche, bien aimé, mais pour te renverser, il lui faut qu'il soit autorisation pour tes pas. Le diable ne pouvait pas renverser Job aussi longtemps que Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation. Toi aussi, bien aimé, si tu as foi à l'amour de l'Éternel et que tu as donné à l'Éternel ton amour, le diable viendra pour te combattre. Mais à cause de l'amour de l'Éternel que tu as, bien aimé, manifesté, l'Éternel ne te permettra pas. Amen. À moins que toi-même tu cèdes au diable. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous conseille que donne-la la tête, de veiller. Et de ne pas céder au diable. Les combats peuvent venir, bien aimé, mais si tu restes avec Dieu, tu gardes la foi, l'Éternel Dieu te donnera la victoire. Amen. Et l'homme de Dieu a conseillé à son fils, il a dit, combat les bons combats de la foi. Amen. Alléluia. C'est là où se trouve la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'ennemi est là, bien aimé, tu peux aussi être sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. De vaincre ton ennemi. L'amour de Dieu n'exclut pas le combat parce que l'ennemi est là. Mais dans l'amour de Dieu, comme il y a le combat, il te faut aussi bien le mettre ici, se rassurer que comme j'ai mon amour avec moi, la victoire m'est certaine. Alléluia. Alléluia. Lisons. Dimanche passé, et bientôt là, toi aussi. Psaume. Chapitre 60, verset 14. Mais aussi, malgré qu'il y a les combats, l'amour de Dieu nous convainc à la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ nous donne. La Bible nous dit, donnez-nous du secours contre la détresse, contre les combats.
Tu vois, quand il y a les combats, tout le monde a besoin d'un secours. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi la Bible nous dit, les secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Oh, maman la confiée. Parce que ma bêtise, ma tante va Hollanda. Oui, c'est bien bon, maman peut venir. Mais s'il y a les bombes, et toi et maman, vous allez partir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Les exploits, ce sont des victoires. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jephthé avait demandé à l'Éternel, il a dit, si tu me donneras la victoire, j'arriverai à faire des exploits contre ses adversaires. Amen. Il a fait rêver. Alléluia. Amen. Mais les hommes, ses frères étaient venus chercher les secours auprès de Jephthé. Il nous accueille trop. Nous avons besoin de secours. Toi, notre frère, viens combattre avec nous. Les secours de l'homme. Jephthé a compris que non, le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Pour faire des exploits, c'est vrai que l'Éternel est Dieu. Amen. Il retourne vers l'Éternel en disant, Seigneur, je vais faire rêver. Si tu me donneras à faire des exploits, moi je ferai ça. Amen. Et quand il a fait des exploits, la fille s'est présentée devant lui. Il a dit au Seigneur, je t'aime. Malgré que j'ai l'unique, à cause de mon amour, je livre cet unique-là, que je reste sans enfant. C'est ça l'amour de l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il faut que ces exploits-là, bien-aimés, racontent l'amour de l'Éternel. Tu as besoin que l'Éternel te donne la victoire. Mais dans toi, quand l'Éternel cherche l'amour, ton cœur n'aime pas l'Éternel. Ton âme n'aime pas l'Éternel. Ta force n'aime pas l'Éternel. Tu fais des choses bien-aimées selon toi, même si l'Éternel plaît, mais tu continues à le faire. Non, l'Éternel a besoin de toi. Amen. Aimez l'Éternel, bien-aimé. Je disais aimer l'Éternel. La personne qui aime l'Éternel, bien-aimé, il peut pleurer. Mais, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Amen. Le soleil qui est Jésus-Christ qu'on nous avait prêché, bien-aimé. Tu peux pleurer aujourd'hui. 5 ans, 10 ans, 17 ans dans la piscine. Il n'y a personne qui te jette dans l'eau. Mais quand le soleil apparaîtra, bien-aimé, ça ne sera plus à tomber dans l'eau. Ça sera lui-même qui dira seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon fils sera guéri. Alléluia. Dans son amour, le jour où il dira, comme il avait dit un mot à Job, pour Job, bien-aimé, la calamité avait fini. Tu peux pleurer. L'amour de Dieu, j'insiste, n'exclut pas les combats. N'exclut pas, bien aimé, la menace. N'exclut pas les attaques. N'exclut pas les rejets. N'exclut pas l'abandon. N'exclut pas tout ce que tu peux donner. Tout ce que tu es en train de vivre, bien aimé. Ne te dis pas, bien aimé, que l'Éternel ne m'aime pas. L'amour de l'Éternel n'exclut pas cela, bien aimé. Mais il y a un temps, un jour. La Bible nous dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour avoir, il y a un temps pour perdre ce que tu en avais, il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir, bien-aimé. S'il y a un temps, bien-aimé, pour la calamité, pour les combats, il y a aussi un temps, bien-aimé, pour la victoire et le succès. Accrochez-vous à l'amour de l'Éternel Dieu. S'il y a un temps, bien-aimé, pour vivre ici, bas sur la terre, il y a aussi un temps pour vivre l'éternité avec l'Éternel notre Dieu. Accrochez-vous à l'Éternel votre Dieu pour vivre les merveilles éternelles de l'Éternel Dieu. Alléluia. Quoi, il y aura le combat, mais quel amour de l'Éternel. La Bible nous dit, donnez-nous du secours pendant la détresse. Alléluia. Il faut comprendre que le secours de l'homme peut te donner tout ce que tu as aujourd'hui. Il peut aussi reprendre cela. Alléluia. Alléluia. Le monde bien-aimé peut te remercier aujourd'hui. Ce même monde-là qui t'avait remercié peuvent aussi bien-aimé nier ce qu'ils avaient fait pour toi. Mais le secours de l'homme. Alléluia. Alléluia. Cherchons le secours, bien-aimé, venant de l'Éternel. C'est alors que nous vivrons errés. Alléluia. Alléluia. Chaque jour,
C'est possible avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais seulement Satan veut que tu pêches. Alléluia. Pour qu'il puisse abîmer ou détruire la victoire et les bons projets de l'Éternel pour toi. Amen. Tu es là. Tu as un bon mariage qui t'attend. Dieu, la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a déjà prévu un bon mariage. Mais Satan, pour empêcher ce mariage-là, aujourd'hui, il te pousse, bien aimé, à l'impudicité. Pour que demain, quand tu seras devant ton mariage, que le péché de l'impudicité t'attrape et tu rates le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croyez à l'amour de l'Éternel. Et pour finir, terminer, j'aimerais te dire de ne pas douter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Amen. Lisons. Jean chapitre 11. Il ne faut pas douter de l'amour de Dieu. Parce que la Bible me dit Dieu même. Ce qui importe, Dieu même. Attends-moi, ce qui importe, Dieu même. Même si mes enfants ne m'aimeront pas bien aimé, ce qui importe, Dieu même. Même si mon pasteur ne m'aimera pas, ce qui m'importe est Dieu même. L'amour de l'homme bien aimé, c'est bon. Parce qu'il apportera quelque chose de bien dans nos vies. Amen. Mais ce qui importe le plus, c'est que l'amour de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. Amen. Jean chapitre 11, verset 1. Nous allons sauter à la maison, tu peux lire tous les chapitres. Verset 1. Va sauter pour lire après verset 21. Verset 31 et verset 13, c'est là. Ils savaient aussi qu'il aimait Lazare. Amen. Et ils ont dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrait point? Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 27. Verset 43. Maintenant c'est l'histoire de Jésus lui-même. Matthieu 27, 43. Amen. À la croix, oh Jésus. Amen. Avec les esprits et les anciens se manquaient aussi de Jésus et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Alléluia. Ils ont mis en doute l'amour de Dieu pour Jésus. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils ou fille de Dieu ici? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un amoureux et amoureuse de Jésus-Christ ici? Amen. C'est le cas de Lazare. C'est aussi le cas de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit, tout le monde le savait. Même les souverains sacrificateurs, même les principaux sacrificateurs, même le peuple, que Jésus-Christ aimait Dieu et Dieu aussi aimait Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le sœur de Lazare et le peuple, le reste du peuple savaient aussi que Jésus-Christ aimait cet homme-là et cet homme-là aimait Jésus. Alléluia. Mais il arrivait à un moment où ces deux hommes-là étaient devant la mort. Ils avaient besoin aussi d'une solution. Et pour bénéficier de cette solution-là, la référence était l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais
avant que l'Éternel ait agi à leur faveur, les hommes ont parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a guéri. Il a délivré. Amen. Il a fait ceci ou cela. Maintenant, celui qui disait qu'il est son ami, qu'il aime, est mort. Ne pouvait-il pas lui sauver aussi de la maladie et de la mort? Il a dit qu'il est fils de Dieu. Il a délivré, il a guéri, il a ressuscité. Maintenant que lui-même, il est là, devant la mort. Si Dieu vraiment l'aimé, que ce Dieu-là le délivrer. Il peut arriver aussi, tu es cloué. Alléluia. Amen. Et quand il y a un temps où tous les hommes et femmes, réellement, mais cela ne te pousse pas à douter de l'amour de l'Éternel. Quelle que soit l'histoire de Jésus ou de Lazare, n'est-ce pas cet amour-là a fini par ressusciter Jésus? N'est-ce pas cet amour-là a fini par ressusciter Lazare? Alléluia. Amen. Il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. Amen. Si aujourd'hui tu es en train de pleurer, si aujourd'hui la mort, bien aimé, se présente devant ta porte, si aujourd'hui même le reste, et voilà pourquoi j'ai dit, même si toute l'église, même si ma femme, même si mes enfants, même si mes parents, bien aimé, n'arriveront plus à m'aimer, bien aimé, ce qui m'importe, c'est que l'Éternel Dieu m'aime. Le frère de Lazare avait dit 4 jours dans la tombe. Il sent déjà qu'il ne peut plus rien faire. Mais Jésus a dit parce que je l'aime et qu'il m'aime, Lazare sort. Bien aimé, Dieu finira par te faire sortir de cette situation-là. Seulement si tu l'aimes. Et comme il t'aime, qu'il sent vraiment que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, ta personnalité et de toute ta force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ ne te répond pas immédiatement à ta prière que cela te pousse, bien-aimé, à douter de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Quoi qu'il t'arrive, bien-aimé, crois à l'amour de l'Éternel. Il t'aime. Je disais à quelqu'un que Jésus t'aime. Les hommes ont remis en question, bien aimé, l'amour de l'Éternel Dieu. Mais cela n'a pas empêché que l'Éternel Dieu ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. Tout ce qui est à toi, bien aimé, même les offices des étrangers, même les réalités de ce monde, peuvent, bien aimé, remis en question, bien aimé, ta maternité, je ne sais pas moi quoi, mais si tu crois à l'amour de Dieu, crois que Dieu est capable, bien aimé, même s'il y a la mort, de ressusciter ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sœurs de Lazare avaient demandé secours auprès de Jésus. Mais ce que Jésus-Christ voulait faire, cela leur échappait. Croyez-moi bien, écoutez-moi bien. Ce que Jésus-Christ voulait faire avait échappé même aux disciples. Parce que quand on a dit à Jésus que Lazare est malade, Jésus il a dit, non, cette maladie n'allait pas à la mort, mais c'est à la gloire de l'Éternel Dieu. Même les disciples ne savaient pas, les sœurs de Lazare ne savaient pas, ceux qui étaient tout autour là ne savaient pas. Quand Jésus-Christ était monté à la croix, ceux qui avaient dit qu'il avait fait ces soucis-là, si l'Éternel l'aime, qu'il lui sauve. Ce que Dieu voulait faire avec Jésus à la croix, échapper aussi tous les restes du monde, bien-aimé. Même si ce que Dieu veut faire pour toi t'échappe, bien-aimé, parce que tu es en train de souffrir, il y a un temps où Dieu arrivera ou finira à accomplir, bien-aimé, ce qu'il a comme projet pour toi. Amen. Mais que cela ne te pousse pas à douter, bien-aimé, de l'amour de l'Éternel. Ce que Dieu voulait faire pour Israël, échapper à Israël. Pendant qu'Israël pleurait et gémissait, Dieu en coulisses, il avait déjà visité Moïse pour lui dire, mon peuple, je le vis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, quelque part, l'Éternel a déjà vu ta situation. Amen. Je disais à quelqu'un, quelque part, l'Éternel est en train déjà d'agir. Quelque part, l'Éternel est en train déjà d'opérer. Même si tu es déjà bien aimé dans le tombeau, l'Éternel, il est en marche, en route. Azakoya vers Yo. Et là où on a lu dans Jérémie,
La Bible nous dit, j'aime l'Éternel parce que même de loin, il me voit. Tu te sens comme si tu es loin, bien aimé, de la situation là que tu connais. Même de loin, l'Éternel, Dieu te voit. La Bible nous dit, nulle créature n'est cachée devant la face de l'Éternel. Alléluia. Tout est à nu et à découvert. Quel que soit ton parcours, je voulais dire, d'aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia. Ne doute jamais de l'amour de l'Éternel. Tu es en train de parcourir et de faire une histoire bien-aimée amère. Une histoire joyeuse. Une histoire bien-aimée que tu... Alléluia. Parmi nous, il y a des ceux-là qui ont fait que la moutema. La Bible on obéit la ta pasteur tengara ensemble. L'histoire de Marthe bien-aimée, de maman de Anne, l'histoire de Anne. Comme elle pleurait bien-aimée, même l'homme de Dieu Élie ne savait pas pourquoi Anne pleurait. Mais Anne savait que je suis en train de parcourir une étape de la vie. Je suis en train de vivre une réalité que je suis en train de pleurer. J'avais parlé à mon mari elle n'a rien fait. J'ai parlé à l'autre là, j'ai parlé à l'autre là, ils se sont moqués de moi. Même à l'église, je ne vois plus à qui parler. Même au sein de pourquoi? Mais je parle avec l'Éternel. C'est un parcours que je suis en train de passer. Mais ce qui importe, mon enfant est déjà là. Parce qu'avec l'Éternel, tout est possible. À cause de l'amour de l'Éternel, tout est possible. Je disais à quelqu'un, l'amour de l'Éternel est possible, bien-aimé. Dieu, dans son amour, il a la possibilité d'agir à ta faveur, bien-aimé. La Bible nous dit, il renouvelle la force des faibles. Si tu te retrouves dans la faiblesse, crois à l'amour de l'Éternel Dieu. Si tu te retrouves devant les difficultés, crois à l'amour de l'Éternel Dieu. Si tu te retrouves bien aimé dans des situations incomprises, bien aimé, crois à l'amour de l'Éternel Dieu. Que Israël arrive à croire à l'amour de l'Éternel. Que Jean-Jacques Combat arrive à croire à l'amour de l'Éternel. Que les mamans de cette église arrivent à croire à l'amour de l'Éternel. Que les papas de cette église arrivent à croire à l'amour de l'Éternel. Que tout le peuple de Dieu arrive à la croire de l'amour de l'Éternel. Dieu vous aime bien aimé. Dieu vous aime bien aimé. Il vous aime bien aimé. Les combats seront là, mais cela n'annule pas l'amour de l'Éternel. Mettez-vous debout et nous acclame l'Éternel Dieu. Tentez le micro bien aimé. Mettez la salle. Avant de prier, j'aimerais te dire, même si les apparences, les choses qui se font voir, te poussent ou te disent que l'amour de Dieu n'est pas là, ne doute pas de faire.